Bonsoir, bienvenue à ce 5e épisode des Accros du micro. Bonsoir, Alex. Salut, Véro. Tu m'as préparé une petite surprise. Là. Tu m'avais pas dit que tu allais mettre un beau petit jingle de Noël. J'aime ça. Ah, ben, tu sais, aujourd'hui, émission spéciale, hein? Mais oui, parce qu'on va prendre une pause de 2 semaines pour la période des festivités de fin d'année. Alors, ce soir, on vous propose un spécial temps des fêtes. Ayons l'esprit léger. Es-tu prêt, Alex, à changer notre routine? De bonne humeur, je suis prêt, d'attaque. On a des méchants bons sujets pour aujourd'hui en plus. Oui, puis cette année, là, le temps des fêtes va prendre, je pense, un sens particulier. On sent une certaine effervescence, comme un renouveau, comme si c'était une première fois. On va se retrouver. Je suis certaine que ce sera le début de nouvelles traditions pour plusieurs, mais là, je dis ça... sous toute réserve, parce que ça se peut que les règles de santé publique changent d'ici là. Attends. On a dit une émission festive, on met de la bonne humeur, on met pas de mauvaises nouvelles. Non, mais actuellement, il n'y a rien qui se passe. Après le 23, on a le droit d'être 20 dans une maison. On va retrouver la parenté. Ça va être super le fun, là. Ben voilà, donc c'est comme un renouveau. On va revivre un temps des fêtes comme si on n'avait pas eu depuis 1000 ans. Et avant de passer à notre menu pour cette semaine, on aimerait ça souligner qu'on a franchi la barre symbolique. On est rendu au-dessus, là, mais on a quand même franchi la barre symbolique des 100 abonnés cette semaine sur notre chaîne YouTube. Ça peut paraître peu, mais c'est un super bon début parce que ça fait pas longtemps qu'on a débuté cette balado, cette émission. Alors, on est extrêmement contente, surtout reconnaissant de votre engouement. Merci de nous suivre. Merci de continuer à partager nos épisodes. C'est fabuleux. Oui, mais moi aussi, je vais dire merci. Tu es dans le remerciement. Donc, on va remercier. Je ne vais pas remercier personnellement les plus de 100 personnes parce que, malheureusement, avec YouTube, on ne vous connaît pas. On sait certaines personnes, mais malheureusement, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Et ça nous fait plaisir que vous embarquiez dans notre folie parce qu'on s'entend, au début, on était comme « c'est un petit projet pilote, on va regarder qu'est-ce que ça donne. » Puis aujourd'hui, 5e épisode, tu l'as bien dit, c'est agréable. Puis on vous en remercie. On voit que vous aimez quand même aussi nos émissions. Vous les commentez pour certains. Certains se laissent aller dans les commentaires. Certains nous trouvent drôles. Pourtant, je ne le suis pas. Mais dans la vie, je suis quelqu'un de très plate. Non, c'est pas vrai. Là. Je blague, je fais des petits numéros, des petites blagues. Non, pour vrai, c'est vraiment très apprécié de votre part. Oui, mais continuez à faire des commentaires. On aime ça. C'est la façon qu'on a un retour sur ce qu'on fait. On aime ça vous lire. On aime ça vous répondre également. Et prenez le temps de faire des j'aime aussi après les vidéos. C'est niaiseux, mais ça aide pour notre projet. Ça aide pour et si vous vous demandez qui vous répond, c'est Véro parce qu'elle a une écriture, ma foi, spectaculaire comparée à moi. Donc, si vous voyez un commentaire répondu par les accros du micro, dites-vous, c'est pas Alex. Non, c'est Véro. Moi, je vais voir votre commentaire. Je vais peut-être l'aimer, si c'est bon. Mais non, c'est pas vrai, j'aime tout. Là, mais c'est souvent Véro qui répond. Et je prends un très grand plaisir sincère à le faire. Ben oui, puis comme tu as dit, on a une pas pire émission chargée de bonne humeur et de festivité. Au menu cette semaine pour cette émission spéciale Noël, on va vous parler de nos meilleurs cadeaux reçus ainsi que celui un peu malaisant. Tu sais, celui qu'on est semi-content d'avoir et on dit « Ah, merci, c'est quoi? » Ouais, non, ce genre de cadeau-là, on en a reçu, toi et moi, c'est assez spécial. On va parler aussi des fêtes traditionnelles chez moi, chez Alex, bien évidemment, du côté de ma famille. Comment ça se passe, un Noël, dans ma parenté? Je vais tout vous expliquer. Êtes-vous dernière minute ou d'avance pour acheter vos cadeaux? Eh bien, Véro va revenir sur qu'est réellement Noël. Et on va terminer notre émission avec nos résolutions pour 2022. Va-t-on les tenir? Va-t-on les respecter? Aucune idée encore. On est en 2021, qui sait, hein? Donc, suivre. À suivre et on se dit bonne émission. Oh oui, c'est Noël. J'adore mettre des... C'était ma deuxième surprise pour toi. Oui, on a changé nos trames sonores. J'adore ça. C'est très concept et à chaque fois, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais à date, t'es dans la thématique. Je suis dans la thématique, puis je vais tellement être dans la thématique, je vais commencer avec toi, si tu le veux bien. Je vais te demander une question bien simple. Véronique, es-tu prête? Plus que jamais. Alors, si je te dis, commençons par l'agréable. Ton meilleur cadeau reçu, que ce soit d'un ami ou de la parenté, pour le temps des fêtes. Pas pour ton anniversaire, ça, on s'en fout, OK? Désolé, mais on s'en fout. On parle de Noël. Mm-hmm. C'est quoi? Ben,
c'est pas tant le plus beau cadeau, parce que là, il a fallu vraiment que j'aille dans mes souvenirs. On n'a pas le même âge, hein, fait qu'il a fallu que je retourne plus loin. J'ai dit positivité, hein? Soyons heureux. On dit pas qu'on a vraiment une grosse différence d'âge. Ah, il censure tout à soi, c'est parfait. Non, mais c'est ça, c'est pas tant le plus beau cadeau, mais c'est un cadeau qui m'a vraiment marqué au moment où je l'ai reçu. J'avais à peu près 12-13 ans. Et en plus de mes bébelles régulières que j'ai reçues, probablement beaucoup de livres et de CD à l'époque, parce que c'est toujours ça que je demandais, il y avait dans le sapin une enveloppe à mon nom. Et c'était très intriguant. En fait, il y avait 3 enveloppes. Il y en avait une pour ma sœur et une pour mon frère également. Mais en fait, il y en avait 4. Là. Finalement, il y en avait une pour ma... Finalement, il n'y en avait pas juste une. Hein? Non, mais mentir, là. Moi, j'ai vu la mienne avec mon nom, mais il y en avait une pour ma mère aussi. Mais bon, bref. Elle était de quelle couleur? C'était une enveloppe blanche, si je ne m'abuse. Non, mais là, ça fait longtemps. Non, c'était pas une enveloppe brune, oui. Mais c'était le conjoint de ma mère à l'époque qui avait mis ces enveloppes-là dans le sapin. C'était vraiment pas un homme qui est très démonstratif. Il parlait vraiment pas beaucoup. C'était pas quelqu'un qui exprimait ses émotions non plus. Mais souvent, il arrivait avec des affaires comme ça qu'on faisait « Ah, OK, une surprise, on sait pas trop. » Bon, là, ça semble bizarre, là, mais dans l'enveloppe, il y avait un billet de 100 $. Là, aujourd'hui, t'es comme, bon, OK, 100 pièces, mais quand même, c'était super impressionnant. J'avais 12 ans, là, tu sais, c'était en 1992. Un billet 100 $. Un 100 $, là, okay, vraiment un billet brun. Non, c'est ça. Fait que t'as 12. Oui, t'as 12 ans, t'ouvres une enveloppe. En plus, ma mère, elle nous avait donné plein de cadeaux. Et là, en plus, on avait ce 100 $ supplémentaire-là. Ça a été extrêmement marquant parce que ben, c'est ça, t'en vois pas beaucoup des 100 pièces là, quand t'es jeune, là. Quand t'es jeune, non. Plus vieux, un peu plus. Peut-être, c'est ça. Puis, je capotais vraiment parce que là, je voyais tout ce que je pouvais m'offrir avec ça. Puis, j'étais tellement quelqu'un de très réfléchi. Et j'étais vraiment pas quelqu'un qui... Ma soeur, là, je pense que 3 jours après, il devait plus en avoir. Puis, mais c'est correct, là, tu sais, c'est chacun sa façon. Oui, tu veux mais dépenser, moi, là... Tu dis, hey, 100 $. Oui, mais moi, je sais pas, ça a dû prendre des mois avant que je dépense ce 100 $-là parce que je voulais m'assurer de faire... Non, je suis pas économe aujourd'hui, mais je voulais m'assurer de faire les bons choix puis m'acheter des choses judicieuses. Fait que ça a été très marquant pour vrai, ce cadeau-là. C'est plate de dire que c'était de l'argent, mais c'est la signification puis la surprise de ça qui m'a vraiment marqué. Ouais, quand même. Mais toi? Pour ma part, moi, tu sais, j'adore tout ce qui est sportif. Et j'ai des idoles comme tout le monde. Là, tu sais, j'aime des athlètes. Et il y a de cela à peu près, je te dirais, 3-4 ans. Je déballe une boîte avec des objets divers, des accessoires sur les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, mon équipe préférée. Favorite au football. De football, tu sais, petit chandail, petite tuque, petit short. Par de bas, est-ce qu'il y avait des bas? Oui, il y avait des bas. OK, parfait. Oui, quand j'étais jeune, je suis allé jusqu'au caleçon des Patriots. OK, on rentre dans ma vie privée, là, mais je les mettais pas parce qu'ils étaient trop beaux. Fait que je les ai jamais mis. Fait que tu ouvrais ton tiroir puis tu regardais tes caleçons. Ouais, puis là, il était là. Mais c'est pas ça mon plus beau cadeau. Okay. Ça serait vraiment bizarre. Puis je l'aurais plus mis dans le c'est quoi ça? Non, il y avait un cadre dans le fond de la boîte. C'était une pas pire boîte là, pour faire un petit cadre, mais je te parle pas d'un immense cadre. Un petit cadre. Non, il est dans ma chambre. OK, parce que le cadre que je vois en ce moment? Non, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit. Je pourrais le mettre sur les réseaux si au pire, là, ça dérange pas. Et c'est une dédicace personnalisée à mon nom par Tom Brady. Le fameux Tom Brady. Le fameux Tom Brady, corps arrière actuel des Buccaneers de Tampa Bay, mais dans le temps était pour les Patriots pendant 20 ans. OK. Oui, il était écrit pour Alexandre. Merci à mon fan canadien préféré, Tom Brady. Oh! Fait qu'il y a mon nom, puis tu sais, c'est dédicacé. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est un... C'est sur une photo. Une photo, c'est ça. Photo, okay. C'est une photo dans un cadre. De lui, là. Mais il a été dédicacé pour moi, disant le Canadian fan, là, puis je suis pas mal un des plus grands fans, même encore actuellement, là, le plus grand fan des Pats au Canada. Je peux pas trouver quelqu'un pire que moi, là. Fait que c'est un beau cadeau marquant, ça, oui. Ben, c'est très marquant. Et j'ai eu la chance quand même, en 2016, de le rencontrer. Mm-hmm. Ça, j'en ai parlé, puis je vais toujours en parler. J'ai rencontré Tom Brady ici à Montréal en plus. Là. C'est quelque chose. C'est encore plus fun. Oui, il était de passage pour un événement VIP pour la marque Tag Heuer. Les montres. Oui, les montres qui étaient là avec des pilotes de F1. C'était pendant la... Ça, je m'en avais pendant la Formule 1. Oui, pendant le week-end de la Formule 1.
Donc, c'est mon cadeau le plus marquant. Je l'aime tellement, je le regarde. Il est à côté de mon lit, là, littéralement. Fait que quand je me couche, je vois le cadre avec la signature. Et à chaque fois, tu l'apprécies encore après ces années. C'est sûr, puis je vais toujours le garder, le chérir. J'ai eu d'autres objets, mais ça, c'est venu me chercher parce que je m'y attendais pas. Quand tu t'attends à des cadeaux parce que tu as fait une liste, là, tu dis, j'ai demandé, exemple, j'avais demandé un sac d'école des Patriots. J'ai eu le sac d'école des Patriots. OK, je le savais. Mais un cadre dédicacé personnellement et de Tom Brady. Tu devais en avoir les larmes aux yeux. Ah, clairement. Mais pas vrai. Non, oui, vraiment. Ben je suis encore ému en parlant, mais non, je vais arrêter. Là. Non, on a dit bonne humeur. Oui, bonne humeur. Puis là, maintenant, passons du côté sombre de la chose. Côté sombre, puis honneur aux dames, parce que moi, ça sera pas bien long, mais toi, là, un cadeau, tu sais, le cadeau que tu dis, merci. T'es sûr c'est à moi? Oui, OK. OK, je vais un petit peu trafiquer là, la consigne parce que j'en ai pas trouvé de cadeau vraiment malaisant, mais je peux dire que c'est un cadeau... parce que, sérieux, j'ai pas de souvenir de cadeaux qui m'ont pas fait plaisir, mais je me souviens d'un cadeau auquel je m'attendais pas et pour lequel j'ai franchement réagi d'une drôle de façon. C'est pas un cadeau. Tu vas voir, pas, c'est la personne qui va écouter, elle va faire, ben là. Mais non, ça finit bien. Mon histoire finit bien. Ça fait 3 ans de ça, à peu près. J'avais dit à ma blonde à ce moment-là que je souhaitais me trouver un bijou, OK? Pour le coup, une chaîne, un petit pendentif, quelque chose de simple, mais tu sais, juste pour parfois porter, là, comme un petit accessoire, là. Oui, compléter un habillement, mais pourtant, je suis vraiment pas une fille de bijoux, mais là, j'ai comme une fixation. Je dis, pourtant, ça serait joli si j'avais une chaîne dans la vie. Puis, j'avais dit ça pendant l'année, là, pas spécifiquement avant Noël, ni dans l'optique de recevoir ce cadeau-là, comme ça en cadeau, mais elle s'en est visiblement souvenue. Alors, le jour de Noël, je déballe une chaîne en or blanc sertie de diamants. C'est vrai? Oui, et au pluriel, là, diamant, là. Mais là, je savais pas quoi faire avec ça, honnêtement. J'ai figé, puis je pense que mon visage manifestait même un genre de malaise qui pouvait laisser croire que j'étais pas contente, mais c'était pas ça. C'est juste que je savais... C'est trop? Ben exactement. Je savais pas comment me sentir. Je trouvais ça vraiment gros comme cadeau. J'avais l'impression, en plus, que ça allait pas avec moi. Le bijou était magnifique, là, mais c'est comme si je pouvais pas avoir ça. C'était comme trop. Fait que, c'est ça, j'ai comme drôlement réagi. J'ai finalement adopté le bijou, puis j'étais très heureuse, là. Ah oui. Au final, tu l'as quand même gardé. Mais oui, parce que là, j'ai l'air full prétentieuse et suffisante. On y offre des diamants, puis la fille est pas contente, mais c'est pas ça. C'est ça, c'était vraiment été la surprise de l'ampleur du cadeau. Et on la salue de t'avoir donné ce beau bijou. Ben absolument. Puis là, c'est malheureux. Elle est brisée depuis quelques mois. Donc, je dois vraiment aller faire réparer cette magnifique chaîne pour pouvoir la porter de nouveau. Donc, madame, si vous le saviez pas, votre chaîne est brisée. Oui, elle le savait. Ah, OK. Bon, j'ai rien dit. On efface. Vous n'avez rien entendu. Bon, mais voilà. C'était pas un cadeau malaisant. C'était un cadeau surprenant. Et toi, Alex? Surprenant. Moi, je vais aller vraiment dans le malaise, voir pourquoi tu m'as donné ça. Beaucoup me viennent en tête. Oh mon Dieu, pauvre toi. Moi, je moi, il n'y en a pas. Non. J'ai reçu une fois une paire de bas marqué Montréal dessus, MTL. Pas Montréal au complet, parce qu'évidemment... j'ai vu. Tes vœux. Ah oui, j'aime ça. Ils sont vraiment lettres. Non, ça, c'est vraiment... Fait que ça, t'as pas aimé ça? Non, je me dis, je mets pas de bas longs. Moi, je mets des sockets. Ah, des petits bas je mets vraiment cheville, des... Ouais, c'est ça. Mais là, c'était des bas, là, tu sais, le bon bas qui te monte jusqu'aux genoux. Là, je suis comme, je vais jamais mettre ça. Bon. Je salue la personne qui me l'a donné. Ensuite de ça, si on reste dans les bas, une fois, on m'a donné un jeu vidéo. Et quand tu achetais le jeu vidéo, tu avais un cadeau qui venait avec. Puis c'était des bas avec des ballons de soccer. J'aime pas le soccer. OK, ben là, toi, t'as vraiment une fixation sur les bas. Ne jamais offrir de bas à Alex, sauf des Patriots. Ouais. Ben, j'en ai des pas très beaux aussi, des Patriots. Là, mais non, j'ai reçu des bas. Mais si tu vas vraiment dans le summum du « Ah, cool », si on a une tradition avec ma sœur, c'est aux anniversaires puis à Noël, on se donne un vrai cadeau puis un cadeau un peu rigolo / niaiseux. Cette année-là, elle s'est surpassée avec un jeu de golf de toilette. C'est T'as-tu vu ma face? Je comprends. Selon eux, je passe trop de temps aux toilettes. Oui, je vais vraiment loin dans mon anecdote, mais c'est vraiment fou, là. Écoute, c'est Noël, on s'amuse, on parle. Non, mais... Ouais, c'est de valeur, on a plus de temps pour le segment. Ah, c'est plate. non, mais attends, brièvement, c'est quoi ce jeu? Brièvement, c'est un petit tapis vert, t'as un petit potter là, en plastique, avec une balle, puis un faux trou. Puis là, tu joues au golf, tu fais du potting. Quand t'es à la salle de bain? Ouais. Ben, tu peux jouer où tu veux, dans le fond, là. Ben, c'est parce que le tapis vert fait
Ah, le queue tour de la cuve. cuvette. Ah, mon Dieu, mon Dieu, je mon l'ai Dieu. jamais utilisé. Il est dans mon Ben, garde-robe, ça me puis je m'en rassure. fous, littéralement. Jusqu'à temps que je sache que Dollarama les vend. Oh, Là, j'étais comme, oh, wow, elle a dépensé 4 piastres pour ça. Vraiment, on s'entend que. Ben oui, mais c'était le concept Oui, c'était le concept. Fait que Bon. moi, je me suis vengé l'année suivante pour terminer cette superbe anecdote. Je lui ai dit, elle a été pas très gentille, donc je vais lui donner du charbon. Mais du charbon, tu sais, tu peux pas acheter ça. Ouais, mais tu peux pas acheter ça à l'individuel. Mais non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une clémentine, j'ai pris du papier de construction noir, je l'ai tapé, je l'ai mis dans une boîte, mais 3 semaines avant Noël. Arc! Fait que là, la Clémentine... Ben, je te elle laisse comme- deviner quand elle a ouvert le cadeau. C'était vraiment dégueulasse. Puis là, je dis, Hey, ben, faut y ouvre- penser. Ouais, ben, mais T'as un j'y avais pas esprit pensé. tordu. Mais non, je t'épais, c'est sûr. Mais, tu sais, oui, je suis... Pas moi qui l'ai dit. Ben non, ça. mais là, quand elle ouvre ça, elle est comme, tu sais, là, j'ai comme, elle ouvre, il y a une clémentine dedans. Elle était plus orange. Non. Non, c'était vraiment dégueulasse. Puis depuis ce temps-là, je pense qu'on a arrêté de faire les cadeaux un peu niaiseux ou des cadeaux qui peuvent périmer. Noël, moment de célébration, de réunion, mais surtout de tradition. Alex, en cette période de rassemblement, mais sans trop de rapprochement, tu voulais nous faire découvrir des traditions familiales du temps des fêtes. Oui, moi, je me suis dit, on a du plaisir, on s'amuse. Venez avec moi, je vais vous parler comment ça se passe un Noël du côté de ma famille. Moi, depuis bientôt 5 ans au mois de mars, c'est quand même bientôt proche, là, ça va faire 5 ans que je suis avec ma copine. Justement, on va se marier en 2022. Si on On va nous faire une permet. émission spéciale, je pense. Une émission spéciale mariage, non, pas vraiment. Mais bref, donc, c'est beaucoup d'organisation. Parce que là, tu te dis, quand j'étais tout seul, je me disais, ben, j'allais chez ma grand-mère paternelle le 24, le 25, c'était du côté maternel, puis le 26, ça dépendait si un oncle ou une tante voulait faire quelque chose. Après ça, tu as une semaine de repos, puis le 31 et le 1, ben recommence. là, tu vas voir, c'est souvent des fois les brunchs. Tu sais, c'est rarement les fins de soirée. Donc, je me dis, c'était facile. Tu sais, t'allais voir ta famille, c'était facile. Mais là, en couple, là... Il y a toute une gestion. Boy. Ouais. Là, tu te dis, OK, bon, le 24, on continue d'aller chez ma grand-mère. Ma grand-mère qui a 83 ans et mon grand-père 91 depuis cette semaine. Bonne fête grand-père en retard, même si je te l'ai déjà dit. Eh bien, tant et aussi longtemps qu'elle le peut, ma grand-mère veut donner le Noël. Donc, elle s'imagine pas que son petit-fils, et je suis le seul, parce que j'ai 2 cousines, une sœur puis moi, nous sommes seulement 4 enfants. Pas beaucoup, hein? Non, je suis le seul gars, tu sais. Imagine la peine d'une grand-mère qui ne voit pas son petit-fils à Noël. Ben oui, mais c'est surtout que c'est une tradition depuis toujours. C'était une donc, tradition. tu changes Puis pas ça, l'an là. passé, avec la pandémie, qu'est-ce qu'on a fait? C'est, je suis allé dîner. Au lieu de souper, je suis allé dîner et mon père et ma soeur sont allés souper. Donc, Tout le monde était séparé. on mais était vous avez- séparés avec vous la êtes tous COVID. Il y a allés. juste ma tante qui, malheureusement, n'a pas pu venir avec les... Tu sais, c'était les zones rouges, les zones vertes. Tout ça. On rentre pas dans les détails. Non, on non, parle non. On est plus joyeux, là. joyeux Noël. Donc, là, le 24, c'est ça. Là, le 25, moi, c'est le matin, ouvre les cadeaux avec ma mère. Mais chez ça, moi. c'est ça, excuse-moi, la petite parenthèse, c'était une question pour moi. Cadeau le 24 ou le 25? 25? Écoute, cadeau. Avant que. Je vais vraiment retourner dans le passé. Avant que ma blonde arrive, là, on avait fait un genre de pack, là, qu'on arrêtait les cadeaux à tout le monde. OK. Mon père m'en donnait, ma grand-mère m'en donnait, mais sinon, entre cousins et cousines puis tantes, on Ouais. n'en faisait pas. Mais là, avec ma copine, elle a dit, ben non, je veux faire des cadeaux à tout le monde. Fait qu'on fait des cadeaux à tout le monde. Puis là, tout le monde s'est remis à faire des cadeaux. Bon, hein? Ouais, sacré Sophie. Sophie. Je la mentionne, Sophie. Hein? Non, mais c'est beau, par exemple. Ah Elle veut oui, partager. Elle veut partager, donc oui. Une partie des cadeaux le 24, une partie des cadeaux le 25. OK, parfait. C'est Ouais. correct. Parce que moi, dans ma tête, je me souviens, à un moment donné, moi, ça a toujours été le 25, là. Puis... Ouais, mais le 25, c'est vraiment particulier parce que comme j'arrive au 25, le 25 au matin, c'est avec ma mère. C'est chez ma mère. On déballe nos cadeaux. Après ça, vers 11h, je m'en vais du côté de ma copine Sophie. On donne les cadeaux à ses parents. Et le soir, on va chez son oncle à elle, à Saint-Hyacinthe. Fait que là, tu te dis, c'est beaucoup de déménagement et tout ça, blablabla. Oui, tout à fait, parce que, évidemment, personne reste dans la vie juste à Montréal. Du côté à Sophie, des fois, on va à Saint-Hyacinthe, à Saint-Sauveur. De mon côté, c'est Saint-Hubert. Ma tante reste à Chambly. Après ça, j'ai ma grand-mère qui est à Montréal-Nord, à 2 rues de chez moi. Fait qu'en même temps, je suis content. Mais c'est pour dire qu'à un moment donné, tu te dis, OK, cette année, là, juste pour te dire, on va 3 fois chez ma copine, 2 fois chez moi.
Puis là, après ça, l'année suivante, on est comme, ben là, on est allé plus chez toi l'an passé, fait qu'on va chez moi. C'est tout un bordel. Ah ben là, Mais là, des comptes. Là, Ben oui, mais là, tu te dis, ben voyons, Alex, c'est pas si compliqué que ça. Mais tu dois manger tout le temps la même chose. Je suis sûr que tu te poses la question. Eh bien, non. Je te réponds avant toi, oui. Ouais, j'ai même pas eu le temps. T'as même pas eu le temps, mais c'est parce que je vais te même dire pas quelque chose. Mais non, la tradition, c'est bien simple. Du côté Coder, du côté de mon père, oui. À Noël, on mange du poulet. Ma grand-mère, c'est du poulet. Ah, du poulet. Mais Ouais. qu'elle fait elle-même ou... Non, elle achète OK. un petit poulet de grain. Là, OK. Oui, mais c'est ça, mais c'est pas genre... Non, c'est c'est pas du poulet. C'est pas du poulet d'une rôtisserie. Là. Non, c'est du poulet avec farce et tout ça. La panoplie. Nous, on est 14 qui va être chez ma grand-mère. OK? Puis il y a de la bouffe pour à peu près peut-être 30 personnes. Toujours le même. Puis à chaque fois, elle est comme... Je veux pas que vous en manquiez. Non, mais on a des doggy bags en tabarnouche. Mais je l'aime pareil. Elle me donne de la bonne bouffe. Après ça, le 25, tu dis, OK, là, t'as mangé du poulet, tu manges quoi? Ben, de la dinde. Ah, oui, c'est la dinde, bien évidemment. C'est ça, de la dinde. Moi, non, je trouve ça sec, mais c'est pas là notre sujet. C'est pas le sujet. C'est de la dinde. Dommage. Qu'on aille chez mon oncle côté maternel ou l'oncle de ma copine Sophie, c'est tout le temps de la dinde. Fait que si tu vas en jour après jour, là, ça fait poulet, dinde. À un moment donné, t'es comme, OK, quand même. Oh, mais c'est juste une fois par année. C'est juste une fois par année, mais quand c'est ma mère qui reçoit, elle achète la méchante grosse dinde, tu sais, celle dans les supermarchés directement au four, OK? Mais c'est parce que, comme je t'ai dit, du côté de ma mère, là, on est encore moins que 14. Fait que là, quand elle fait sa maudite grande dinde, là, ben t'en as pour une semaine. Fait que là, mange club sandwich à la dinde, du riz à la dinde, de la dinde. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, t'en as jusqu'à là, OK? Je suis tanné. Mais en même temps, c'est le temps des fêtes. J'adore ça. C'est les traditions chez moi. Puis j'espère que vous aussi, vous avez vos petites traditions, vos petites affaires que vous aimez. Parce qu'une fois que je n'aurai plus mes grands-parents, ça va me manquer énormément. Au sujet quand même assez intéressant avec Véro pour notre petite causerie, j'ai envie de savoir, Véro, est-ce que tu es plus dernière minute ou d'avance pour acheter les cadeaux de Noël? Je suis totalement du type dernière minute, mais j'aimerais ça ne pas l'être parce que j'adore offrir des cadeaux. Sincèrement, là, je prends un plaisir fou à donner. Puis j'aime prendre le temps de dénicher le cadeau qui va plaire à la personne. Tout ce qui entoure le geste d'offrir, pour moi, c'est tout aussi important. Tu prends le temps de penser à la personne, aller magasiner, mais là, sur le rush dans mon cas, là, mais choisir, emballer ensuite le cadeau. J'ai accroché le micro. Ouais. Je suis pas du tout gestuelle quand je parle, même juste quand on est deux, nous autres. Eh boy, il faudrait filmer. Oui, un jour peut-être. Tout ça devient super un rituel pour moi, donc je prends ce plaisir-là. Mais justement, je devrais prendre le temps d'y penser à l'avance pour encore plus savourer ce moment-là. Mais moi, je trouve que c'est drôle parce que tantôt, tu en as parlé un peu, mais je trouve qu'il y a vraiment une différence entre un cadeau de Noël et un cadeau d'anniversaire. Je trouve que ça n'a vraiment pas le même effet. Tu trouves-tu? C'est plus personnel, je trouve. Un cadeau d'anniversaire, c'est à la personne, c'est comme tu vieillis d'un an. Ça, tu trouves ça plus personnel? Moi, je trouve plus personnel. Mais je trouve que le cadeau de Noël, il est entouré de comme plus d'allégresse. C'est comme si, puis de, je sais pas, de magie. C'est comme si en le déballant, on entendait toujours les petits grelots en arrière. Bon, c'est peut-être la musique en fond. Ouais, est-ce que tu as Spotify ouvert en arrière de toi quand tu déballes tes cadeaux? Parce que moi, quand je déballe mes cadeaux, j'entends pas gling-gling, j'entends rien. Mais toi, dernière minute ou à l'avance? Moi, disons, tu sais, la personne qui achète ses cadeaux le 20, 21, 22, 23, voire même des fois le 24 décembre, c'est moi. C'est littéralement moi. Moi, j'aime aller magasiner ensemble. J'aime être dernière minute. J'aime qu'il y ait du monde. J'aime, tu sais, le monde qui sont tous stressés parce que comme, oh mon Dieu, est-ce qu'il va en rester sur les étagères? Oh mon Dieu, est-ce que je vais l'avoir? Oh mon Dieu, il est en spécial la semaine passée. Est-ce qu'il est encore en spécial cette semaine? Je sais pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Moi, pendant ce temps-là, je suis avec mon petit panier, je suis comme, ouais, man, j'ai pas de liste. Je fais les rangées et je regarde. Ça peut me prendre 2 heures, 3 heures. Mais t'aimes ça, vivre l'ambiance autour des gens en catastrophe. Le monde qui se pousse quasiment pour avoir la dernière télévision, même si c'est pas le Boxing Day. Non, je m'en tape, là. Prends-la à ta TV, là. Moi, je vais pas regarder ça. Je m'amuse à les regarder pour le fun. Moi, je me promène. Je me suis tellement déjà promené dans un magasin. Je suis resté 4 heures qu'un agent de sécurité me suivait en pensant que j'allais voler. Hey, man, j'ai un panier rempli d'affaires
c'est sûr, je vais aller le payer, je vais pas partir. Puis ils ont tous des systèmes d'alarme. Là. C'est comme champion. Tu me prends-tu pour un cave? Non, ben c'est ça. Laisse-moi faire mes emplettes. C'est sûr que quand t'entends 4 heures les chansons de Noël puis que t'entends 3 fois du Mariah Carey, là, t'as envie peut-être de partir le plus vite possible sans payer. Mais non, je l'ai pas fait. Parce que moi, tu connais mes affaires. Oui. Je déteste les musiques de Noël dans les magasins, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est bonne humeur, Véro. La joie, la joie. Non, je suis dernière minute, mais ça, c'est avant, encore une fois, de sortir avec ma copine. Elle a tellement changé de choses dans ta vie. Elle m'a tellement changé. Elle t'a ouvert sur le monde. Je suis rendu un livre ouvert. J'ai même parlé de toilettes à l'émission, pour te dire comment puis de mes bobettes, c'est comme... Qu'est-ce que tu veux que ça me change? Non, depuis que je suis avec elle, malheureusement, non, c'est heureusement, après ma fête, fait qu'après le 28 novembre, on commence déjà à penser aux cadeaux de Noël. Wow! Fait que ça, c'est vraiment trop d'avance. Puis là, moi, je suis comme, ouais, mais ça va traîner chez toi ou chez moi, là, j'en ai rien à faire. Puis le pire, c'est qu'on les emballe à la mi-décembre. Ça sert strictement à rien. Ben c'est fait, puis des fois, c'est le fun de savoir fois, que... Il y a des spéciaux qui sont plus... Ah, c'est sûr. T'sais, oui, c'est beau durant le Black Friday ou le Cyber Monday. Un spécial, ça va, ça vient. Puis si t'en as-tu vraiment besoin? Ça, c'est toujours la question à se poser. Moi, tu vois, depuis quelques années, dans ma famille, on a beaucoup diminué les cadeaux, puis je trouve ça correct aussi. Puis là, je me suis découvert une espèce de petite lubie là, pour les statistiques. Je savais pas que j'aimais ça. Puis j'étais allée fouiller... Non, pas pour vrai. Oui. T'aimes les statistiques? Oui, mais pas de sport, là, nécessairement. Non, je sais. Non, c'est bon quand tu m'en parles, puis j'apprends. Là, mais en fait, je suis allée fouiller dans des données qui concernent les dépenses moyennes des Canadiens et des Québécois pour la période des fêtes. Puis là, selon le Conseil canadien du commerce de détail, cette année, on prévoit que les gens vont dépenser de 15 à 30 % de plus que l'an dernier. Bon, c'est sûr que l'année passée, c'était peut-être pas l'année de référence avec la pandémie, mais ça montre quand même que cette année, les gens vont donner le paquet. Puis, on pense, la dépense moyenne au Québec, ça serait de 565 $ pour des cadeaux de Noël. Mais on est moins que la moyenne canadienne de 792. Oui, mais ça, c'est des chiffres, comme tu as dit, c'est sûr, la pandémie joue beaucoup là-dedans, mais en même temps, 500 $, tout dépendant de la grandeur la grosseur de ta famille. Ben, c'est ça, c'est sûr. Exemple, moi, d'un côté, qu'on est, exemple, juste 8, si je veux faire des cadeaux, c'est souvent des cadeaux dits de couple. Donc, j'en donne un à ma tante et mon oncle, fait que c'est un cadeau pour les deux. Des fois, c'est des paniers cadeaux et tout ça. Donc, c'est sûr que le budget, habituellement, est pas mal le même pour tout le monde, là, pour pas faire de chicane. Mais dépenser 500, ça dépend aussi quel genre de famille tu as. Ben, c'est quel genre de cadeau aussi, là. Ben, c'est sûr que maintenant, l'inflation, hein, on s'en le cachera pas, là, l'inflation fait que les cadeaux, puis ils en ont parlé même aux nouvelles récemment, c'est des augmentations allant de 3 à 7 % pour les jouets pour enfants. Là. Hey, maintenant, acheter un Lego, c'est quasiment, il faut que tu hypothèques ta maison. Non, c'est vrai que c'est cher. Mais justement, ça amène une réflexion de diminution de consommation, peut-être de consommation réfléchie, d'achat local ou de cadeaux faits à la main. Ça, il y a quand même une popularité pour beaucoup de cadeaux faits à la main. Quand je dis ça n'arrivera pas, c'est ça n'arrivera pas qu'on va diminuer nos dépenses. Non, tu penses pas? On va acheter moins de cadeaux, oui, mais ils vont coûter plus cher. Fait qu'en bout de ligne, tu donnes moins de cadeaux, mais... Mais ça te coûte tous aussi cher. Regarde juste l'électronique. L'électronique est le meilleur exemple. Puis comme je te dis, les jouets ils ont augmenté. Tu te dis, je vais offrir, exemple, je sais pas moi, une clé USB à quelqu'un qui fait du télétravail avec un nouveau clavier qui se branche USB. OK? Ben, ton clavier, tu vas le payer à peu près 40-50$. À 40-50$, quelques années auparavant, tu aurais pu y acheter 2, 3, 4 cadeaux avec cet argent-là. Là, maintenant, ça dépend vraiment aussi le modèle. Mais pour revenir à ta question, parce que je suis en train de m'égarer littéralement, est-ce que j'achète local ou est-ce que j'achète Made in China? Parce qu'on s'entend que quasiment tout est fait en Chine. C'est sûr que ça dépend. Ça dépend à qui je donne un cadeau. Si c'est un cadeau commun avec ma copine à un oncle ou une tante, puis c'est un panier cadeau, ça risque d'être de l'industriel. C'est un ensemble, que ce soit pour les bains, les chocolats, les vins, les bières, appelle ça comme tu veux, là, des paniers cadeaux. Ça va dans un IGA de ce monde, ils ont tout le temps des paniers cadeaux avec la tasse et tout ça. Si c'est un cadeau un peu plus personnel, comme à ma mère, à mon meilleur ami ou à ma copine, je pourrais pencher pour du local. Le local, ça serait intéressant. Puis est-ce que tu es du type, ben là, tantôt, t'en parlais, t'aimes ça aller dans les magasins le 23, 24, fait que plus achat en ligne ou en magasin directement? C'est sûr, si on compare à 2020, c'était en temps ligne. normal. Là, en temps normal, en magasin.
En magasin? En magasin, puis comme je dis, là, ça peut durer 3-4 heures que je m'en vais là-bas. Là. Au début du mois, je suis allé avec ma grand-mère, j'en avais parlé, justement, aux Galeries d'Anjou. On est resté 5 heures. Ça, c'est un peu intense quand même. Ben non, on a fait les magasins. Mais tu vois, cette année, puis là, j'arrête avec mes chiffres après ça, là, mais ça disait que cette année, les Canadiens prévoient faire le magasinage sur place à 63 37 en ligne, c'est plus que l'année dernière. Bon, c'est sûr qu'on n'avait pas vraiment le choix, là. Mais on parlait un petit peu de cadeaux faits maison. Ouais. C'est intéressant, mais des fois, je trouve que ça peut être un petit peu limite, là, à part la nourriture. Fait maison, écoute, c'est sûr qu'on va pas donner un collier de macaroni à notre mère. Non, mais c'est parce qu'il y a plein de gens qui font, je sais pas, tu peux faire des petites décorations, il y a un paquet d'affaires que tu peux trouver sur le net maintenant, mais moi, je suis tellement difficile pour la déco chez moi. Je suis tellement précise dans mes goûts, puis tu sais, je veux comme pas n'importe quoi, fait que... Puis je tends à avoir de moins en moins de matériel chez nous, fait que je me dis tant qu'à ça... tu sais, tant qu'avoir une bébelle inutile qui prend de la place, qui accumule la poussière, j'aime mieux, je pense, rien avoir, là, puis c'est bête un peu, là. À Noël, je veux rien. Non, mais tu sais, pour moi, un vrai beau cadeau, là, c'est quelque chose que je partirais pas pour m'acheter moi-même. Bon, qui te surprend? Ben comme finalement mon beau collier, mon beau bijou au diamant. Tu vois, c'est quelque chose que j'aurais pas acheté. Non, moi... Ça, c'est un vrai beau cadeau. Ma mère, elle m'a toujours dit un cadeau, c'est quelque chose que tu partirais pas là, demain matin pour aller te l'acheter toi-même. Eh bien, moi, un cadeau idéal, là, ça va être peut-être cucu. Je vais utiliser le mot, je m'en tape, là. Mais le temps en famille. C'est le temps en famille, c'est... Ben oui, je peux pas aller plus haut que ça. Non, c'est vraiment, là, en temps de pandémie, c'est voir ses proches que t'as pas vus. Peut-être pas serrer tout le monde, mais au moins passer du bon temps. Véro, c'est quoi Noël pour toi? On va aller dans ton fort intérieur. Grande question. Philosophique. Mais c'est fou comme Noël est le repère ultime du temps. On dirait que ça détermine toute l'année. Tu sais, peu importe le mois dans lequel on se trouve, il y a toujours un moment donné où on utilise la période de Noël. Oui, parce que Noël, je trouve que c'est une période, là, c'est pas juste le 25, on dirait que ça dure 2 semaines. Là. Fait qu'on utilise cette période-là pour se faire un genre de marqueur temporel pour réaliser l'ampleur de la vitesse à laquelle le temps passe. Tu sais, combien de fois on entend au courant de l'année, tu vas voir, ça sera pas long, on va arriver à Noël plus vite qu'on pense. Puis là, une semaine avant Noël, chaque année, on se dit, hey, on est déjà rendu à Noël, ça se peut-tu? Non, mais c'est vrai. Non, c'est tout à fait. C'est vrai que des fois, t'es en plein milieu d'été, tu es comme, oh, Noël approche. Calme-toi, man, champion, c'est dans 6 mois. Ben, on dit jamais ça, me semble, pour le 24 juin. On dit pas comme on est déjà rendu à Saint-Jean-Baptiste. Mon Dieu, ça se peut-tu? Non. Non, il va par fête, hein? Oui, ben c'est Noël qui clenche toutes les autres fêtes. C'est la date du calendrier. Ben la preuve, on fait juste des calendriers spéciaux pour le mois de décembre. Puis Noël, c'est la date où tu as un cadeau spécial à ton petit calendrier de l'Avent, là. Ça dépend. Je veux pas te contredire, là, ma petite Véro, mais les calendriers de l'Avent arrêtent le 24. La grande majorité. C'est pas le 25, c'est le 24, c'est vrai. Mais si tu vas à ceux de l'Avent jusqu'au premier, les bons vieux calendriers avec les carrés de chocolat industriels qui goûtent le chimique, là, oui, il y en a qui vont jusqu'au premier avec un décompte des 5 derniers jours. Ouais, fait que dans le fond, ça va au 24 parce que c'est le réveillon. Non, c'est parfait. C'est parfait. Moi, tu vois, cette année, je me suis fait plaisir avec un calendrier de c'est la première fois depuis... Bien, finalement, depuis que je suis petite. Puis c'est des sortes de café tous les jours. Oh! Et là, j'ai vraiment de voir ça va être quoi mon petit cadeau le 25. Mais je pense que le 24. Parce que c'est vrai que c'est le 24 en plein milieu. Mais je pense que je vais le prendre le 25 juste pour un pied de nez. Je veux pas te vendre le punch, mais ça restait du café. Tu penses? Ben, la boîte est plus grosse que tous les autres petits carrés. Ah, moi, regarde. Un gros morceau de chocolat. C'est entre nous, là. Ouais. Si c'est du café, là, ça restait du café. Ben, je vais te le dire. Je pense que je vais te texter le matin puis je vais te dire, hey, c'était pas ça. Oh. Ou c'était ça. Puis à Noël, en fait, pour Noël, on parle toujours de la magie de Noël. Mais c'est quoi au juste ça, la magie de Noël? Moi, je pense que ça se trouve, entre autres, dans le fait que tout le monde pense à cette magie en même temps. Fait que ça crée justement la magie de Noël. L'espèce de communion sans nécessairement l'aspect religieux, juste l'idée du rassemblement, du partage. La magie, c'est aussi comme une suspension du temps régulier. Tout le monde est orienté vers ces festivités-là et c'est comme si tout devenait possible.
Et c'est un des rares moments dans l'année où on prend le temps de préparer les choses. Les décorations, les cadeaux, les repas. On prend notre temps. On se force pour que ça soit spécial, plus que d'habitude. On accorde de l'importance aux détails. Enfant, Noël, c'est vraiment la magie dans les permissions spéciales. Manger plus que d'habitude, se coucher plus tard et les fameux cadeaux. Moi, je me souviens, enfant, là, pour choisir ce que j'allais demander comme cadeau, là, le plaisir que je passais à éplucher le catalogue de jouets. Je sais pas si tu as connu des catalogues. J'ai connu les catalogues Sears. Okay, je sais pas si ça fait la même job. Oui, mais... tout à fait. Mais avant, il y avait les distributions consommateurs et tout ça, mais il y avait le Sears après. Là. Non, je suis trop jeune d'abord. Bon, mais tu sais, regarder pendant des heures des images, puis être dans le désir. Bon, là, sorti de son contexte, ma phrase peut tout aussi bien faire référence à un site porno, là, mais je veux pas mêler Noël puis le porno, là. Mais quoi que pour certains, peut-être qu'elle est là, la magie. Mais bon, bref. On va pas là. Non, c'est ça. Hey, toi, t'écrivais-tu des lettres au Père Noël? OK, à l'école. À l'école, ouais. Ouais, au primaire, peut-être, parce que j'ai pas vraiment de souvenir de tout ça. Tu te souviens-tu de l'adresse du Père Noël pour y écrire? Parce que je pense que j'ai lu que c'était le seul endroit au monde où on avait une adresse officielle au Canada pour écrire au Père Noël et qui nous répond. Quelque chose OOO. Oui, mais c'est Père Noël, pôle Nord, HOH, OHO. Oui, mais ça passait à la télévision, cette publicité-là. Oui, je m'en rappelle. Oui, écoute, on dirait que j'ai pris de la magie de Noël, mais non. Oui, j'ai déjà écrit des lettres au Père Noël. Oui, je m'en rappelle, mais est-ce qu'il y a vraiment un barbu qui me répond? Il y a des gens qui répondent pour vrai au Canada. On est chanceux. C'est le seul endroit en fait, au monde, peut-être ça a changé depuis le temps, mais bon. Mais là, quand on vieillit, Noël, ça devient une occasion de rassemblement. Un temps d'arrêt pour partager, se réunir, apprécier. Puis Noël, c'est un peu aussi les petits débordements, les abus que je dis contrôlés. On mange plus qu'à l'ordinaire. On prend du poids. Oui, on boit plus. Mais c'est correct aussi de faire ça une fois dans l'année. Puis là, je me disais, à la toute fin de toute chose, l'espèce de magie de Noël, est-ce que c'est la neige qui fait de Noël? Tu sais, le Noël blanc, c'est quand même indispensable, non? C'est indispensable, mais on s'entend que depuis quelques années, on n'a pas vraiment de Noël blanc. Non. Avant, oui, on va pas dans les affaires de réchauffement climatique, loin de là, mais un Noël blanc, proprement parlé, avec une bonne bordée de neige... Pas longtemps. Je pense qu'on le verra plus. Mais c'est ça, sur l'asphalte, puis avec un décor d'arbres chenus aux branches déglinguées, là, ça défait un petit peu la féerie, mais parce que c'est ça, vraiment, dans le fond, Noël tient beaucoup dans les images qu'on se fait de Noël et on aime ça, croire en cette magie-là. C'est le dernier épisode de notre saison 2021 déjà. Puis c'est sûr que là, c'était un spécial Noël, fin d'année. On peut pas ne pas parler de bilan, mais aussi de résolution. Hein? Chaque année, il vient le temps de faire des résolutions pour 2022. En as-tu fait, Alex, déjà? As-tu déjà pensé à ce que tu souhaites pour la nouvelle année? Ce que je souhaite, oui, j'y ai déjà pensé, mais là, on va vraiment parler du niveau professionnel. Parce que c'est sûr que si je te dis mes résolutions, ça va être, essayer de pas trop prendre de poids pendant le temps des fêtes. C'est sûr qu'à 2 soupers, je vais pas vraiment en prendre. Je pourrais te dire santé, argent et tout ça. Ça va dépendre de la COVID puis du télétravail. Fait que ces résolutions-là, moi, je les mets à la poubelle pour l'instant. Okay? On pense joyeux, on va penser professionnel. Parlons accro du micro. Parlons accro du micro. Et qu'est-ce que je m'attends pour cette émission? Parce que là, on est rendu à la 5e, c'est l'émission spéciale. On va faire une pause de 2 semaines. Mais en même temps, on va continuer à travailler derrière pour amener plus de contenu. Parce que c'est ça, les accros du micro. C'est on veut se surpasser tout le temps, encore et encore et encore et encore et encore et encore. Je pognais sur le piton, encore et encore et encore et encore et encore. Mais tu me donnes le goût, en tout cas. Oui, mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'avant le 1er janvier, on atteigne les 200. Les abonnés. 200 abonnés. Je me dis que c'est quand même bien. C'est un beau plateau. Si on en fait 250, je vais être content aussi. Oui. Si on en fait 199, ça sera 199, là, c'est pas pour être prétentieux. Mais c'est avec le nombre d'abonnés qu'on voit l'intérêt du monde, l'intérêt envers nous et qui nous prend au sérieux. Parce que oui, en ce moment, nous sommes monsieur et madame personne. On est Véro, Alex, les accros du micro, piou, piou, piou. Monsieur Anecdote et Madame Beau. C'est ça, on est vraiment... On est à découvrir. C'est ça, nous sommes à découvrir. Nous sommes un duo dynamique qui aime divertir et aussi
enseigner. Informer. Certaines choses, informer tout à fait. Donc moi, pour 2022, ce que je nous souhaite, c'est de continuer à progresser. Aussi simple que ça. J'aime La ça. progression est la base fondamentale de notre succès. Mais toi, as-tu une petite pensée, as-tu des attentes ou des objectifs? Ben, je suis tout ce que tu viens de dire, là, je le suis, je l'appuie également. Tu es 100 mots. Non, mais 100 mots, 100 abonnés, 200 mots, 200... OK, ça, laisse faire. Je nous souhaite effectivement que ce ne soit que le début, que notre projet évolue dans le sens où on veut. Je pense qu'on a plein de choses encore à découvrir et à faire découvrir, mais je nous souhaite des belles rencontres parce qu'on a... on peut faire des petits teases aussi, là. On prépare certaines entrevues. On va éventuellement avoir des invités dans nos émissions hebdomadaires. Donc, je nous souhaite des superbes rencontres à venir. Je nous souhaite plein d'abonnés, effectivement. Je nous souhaite encore des réflexions, des fous rires et des découvertes. Avec un peu moins de philosophie ou plus? J'en ai pas fait encore beaucoup cette année. Ben non, je disais que j'allais parler de philo, mais c'est sûr que mes éditos, il y a toujours un peu des réflexions, tout ça, mais j'ai pas parlé de philo à proprement parler, puis j'avais dit ça dans la première émission, mais bon, tout est à faire, hein, on n'a pas fini, fait que... Ah non, ce n'est que le début, hein. On n'est pas en train de faire des au revoir, loin de là, là. Nous, on est, c'est festif, là. Nous, c'est le bonheur, on est content de vous savoir avec nous dans cette aventure un peu folle qui a démarré avec une idée. Oui. On fait-tu une émission sur le web? On est deux anciennes promédias, on est capable, on a appris. Puis d'émission en émission, d'épisode en épisode, je trouve qu'on a grandi et maturé ensemble, puis ce n'est que le début. Mais là, en ce moment, tu l'as dit toi-même, je suis Monsieur Anecdote, tu es Madame Mo, mais je vais te faire une surprise, parce que je t'ai dit que je préparais au moins 4 surprises dans l'émission. 3 sont des thèmes sonores, là. Désolé, c'est un peu plate, mais c'est... Mais non, mais c'était bon. Ça met l'emphase sur notre émission. Mais là, je vais sûrement te faire quelque chose que tu seras sans mots. Mais donc, là, c'est-tu la fin, là? Non, attends. On va te parler après? Oh non, okay. Attends. Tu seras peut-être même pas capable de parler après. Dans le fond, je tease quelque chose qui... bye avant que ça parte, là, aux gens. Non, inquiète-toi pas, tu pourras dire bye. Mais là, en ce moment, je veux que nos auditeurs, auditrices et que tout le monde écoute parce que j'ai préparé quelque chose pour toi. 2 secondes. Okay. J'ouvre un tiroir. Oui, ben oui. Je ferme un tiroir. Il y a comme des effets sonores. Attends. Ah, ça, c'était mon bureau. Et je t'ai fait un cadeau de Noël. Ah, ben voyons, t'es bien drôle. Puis là, j'ai l'air l'espèce de cheap qui a pas pensé à te faire un cadeau, mais c'est comme je suis dernière minute, je vais t'en faire un peut-être le 27. Le 27, après Noël, ça. Oui. Ben si tu veux, t'es bien cute. Ben oui, je vais l'ouvrir. Fait que là, c'est le fun, ça va faire des... Puis beau papier. Puis il a mis mon nom. Non, c'est Sophie. C'est Sophie. Ben, j'ai merci. Aucun mérite. Mais c'est pas grave, merci Sophie. Il est beau le papier avec des reines. Des reines, merci. Ben selon Sophie, c'est des pieuvres à l'envers. Ah, j'aimais mieux le reine. Oui, moi aussi, parce que c'est plus Noël. OK, ben je vais le débattre. On l'entend, c'est vrai, c'est pas une joke. Ah, puis la boîte, c'est une belle petite boîte. Ben oui. Alors, c'est un cadeau, je vais le décrire. C'est une petite boîte de forme rectangulaire, noire, avec des beaux sapins dorés. C'est magnifique. Et c'était la boîte qui est tombée. Ah, c'est donc... Mais t'es donc bien fin! Quelle belle idée! My God! C'est une carte cadeau de la SAQ parce que je sais comment tu aimes bien les bons vins, les bons alcools, mais avec modération, bien évidemment. Toujours. C'est toujours important. Je me suis dit, une carte cadeau pour du vin ou un dictionnaire. Je me suis dit que c'est plus drôle de donner une carte cadeau pour du vin. Même le dictionnaire est dans la caboche. Il reste là. Peut-être pour ta fête, qui sait, un nouveau dictionnaire, on le sait pas. Hey, mais c'est... ça me fait plaisir. Je voulais te souhaiter un joyeux Noël. T'es bien fin, merci. Colin, on aurait dû se le dire. Là, j'ai l'air d'une fille qui n'a pas tout pensé à ça, mais c'est vraiment le cas. Je l'apprécie. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je vais boire à ta santé, certainement. Je sais déjà ce dont je vais me procurer avec... Mais fais vite, parce qu'on s'entend que la SAQ, il n'y a plus rien. Tu sais, c'est un cadeau simili empoisonné. Oui. T'es bien fin. Je suis vraiment gênée. Ben non. Fait que on vous souhaite de passer de joyeuses fêtes sur ces belles paroles. Je t'avais dit que t'allais être sans mots. Ben là, pour vrai, je dois être rouge un peu aussi. Ouais, je confirme, elle est rouge, elle est gênée, elle est comme, ben non, t'aurais pas dû, voyons. Mais moi, je vous souhaite
un joyeux temps des fêtes en famille et entre amis. Oui, on vous revient le 6 janvier. D'ici là, célébrez dans l'harmonie. Soyez prudents, prudentes. Puis tu sais quoi, Alex, chaque année, on entre dans un signe quelconque au niveau de l'astrologie, l'horoscope chinois. Tu sais, chaque année, il y a un nouveau signe. Puis là, il y en a un qui a fait son entrée. L'année 2022, c'est le signe, les accros du micro. Oh oui! Sur ce, joyeuses fêtes et dans 2 semaines. Bye!